Les élections approchent, et avec elles, une grande question. Pour qui voter? Dans cette vidéo, on passe en revue les principaux partis politiques du Canada et ce qu'ils proposent pour 2025. Pour garantir une neutralité complète, la narration a été réalisée à l'aide d'une voix générée par intelligence artificielle. Alors, sans plus attendre... Le Parti libéral de Marc Carnet. Le Parti libéral, actuellement au pouvoir, s'oriente vers une continuité dans ses politiques avec une volonté affichée de recentrer certaines priorités comme l'habitation, la fiscalité et la sécurité économique du pays. Voici un résumé de leurs principales propositions. Les libéraux souhaitent limiter temporairement l'immigration jusqu'à ce qu'elle revienne à un niveau jugé durable, notamment pour réduire la pression sur le logement et les services publics. Pour mieux protéger les frontières, ils proposent de déployer des drones et des véhicules aériens et aquatiques sans pilote pour surveiller l'Arctique et la frontière sud. Embaucher 1000 agents de la GRC et 1000 agents frontaliers supplémentaires pour contrer le trafic de drogue et d'armes. Sur le plan environnemental, le Parti libéral mise sur la technologie plutôt que sur des interdictions massives. Parmi les mesures proposées, accélérer la construction de projets industriels de captage et de stockage du carbone, créer un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour pénaliser les importations de produits très polluants. Supprimer l'utilisation des combustibles fossiles dans les bâtiments du gouvernement fédéral d'ici 2030. Face à la crise du logement, le Parti libéral veut doubler la vitesse de construction résidentielle. Il créerait une nouvelle agence appelée Bâtir Maison Canada, qui agirait comme promoteur immobilier public, avec un objectif de 4,5 millions de logements par an. De plus, la TPS serait supprimée sur les maisons neuves de moins de 1 million de dollars pour les acheteurs d'une première propriété. Le Parti libéral prend une position nuancée face aux lois québécoises. Il s'oppose à la loi sur la laïcité de l'État, loi 21, et a confirmé son intention de la contester devant la Cour suprême. Il défend toutefois la loi 96 sur la langue française dans le cadre des accords commerciaux internationaux. Il n'impose pas de nouvelles mesures sur les enjeux de genre, mais continue de soutenir les programmes actuels. Côté impôts, le parti propose de réduire la première tranche d'imposition sur le revenu de 15% à 14% pour donner un allègement aux contribuables modestes. Sur les finances publiques, le parti veut réduire les dépenses gouvernementales. Mais sans coupe brutale, il propose de réévaluer les programmes gouvernementaux à l'aide de l'intelligence artificielle et limiter la croissance de la fonction publique. Des investissements importants sont également prévus dans les forces armées canadiennes afin de pallier la pénurie de personnel et moderniser l'équipement. Le Parti libéral souhaite renforcer l'économie nationale. Il mettrait en place un réseau 100% canadien pour les pièces automobiles afin de protéger l'industrie locale contre les tarifs américains. Il veut réduire la dépendance énergétique du Canada envers les États-Unis en investissant dans une production locale. Enfin, il est favorable à renégocier l'ensemble des relations bilatérales avec les États-Unis, tout en exigeant qu'aucune menace d'annexion ou discours hostile ne soit tolérée dans ces négociations. Le Parti libéral propose donc une approche technocratique et modérée, misant sur l'investissement public, la technologie et un équilibre entre environnement, logement et croissance économique. Le Parti conservateur de Pierre Poilièvre. Le Parti conservateur met de l'avant des priorités claires, réduction des taxes, construction massive de logements, renforcement des frontières et allègement de la réglementation pour favoriser la croissance économique. Voici leur programme en détail. Immigration et frontières. Collaborer avec le Québec pour réduire de moitié le nombre de résidents non permanents. Accorder au Québec le pouvoir de sélectionner les immigrants temporaires. Déployer des troupes des forces canadiennes et des hélicoptères militaires à la frontière. Ajouter au moins 2000 agents frontaliers. Environnement. Abolir la tarification carbone fédérale pour les industries et laisser les provinces décider. Abroger la loi C-69 sur l'encadrement du secteur énergétique. Éliminer le plafond d'émissions de gaz à effet de serre, GES. Instaurer un délai maximal de 6 mois pour approuver les projets énergétiques. Logement. Supprimer la TPS sur la construction de logements neufs d'une valeur maximale de 1,3 million de dollars. Offrir des primes aux villes qui augmentent la construction de logements de plus de 15%. Pénaliser celles qui ne respectent pas cet objectif. Vendre 6000 bâtiments et terrains fédéraux pour permettre la construction. Identité et droits sociaux. Créer une nouvelle infraction criminelle pour les agressions de partenaires intimes, avec peine renforcée. Maintenir le programme national de garderie, mais offrir plus de flexibilité aux provinces. Soutien aux garderies privées. Horaires atypiques. S'opposer à la contestation de la loi 96 sur la langue officielle devant la Cour suprême. Fiscalité et budget.
réduire la première tranche d'imposition à 12,75%, actuellement 15%. Respecter l'engagement envers l'OTAN de consacrer 2% du PIB à la défense pour chaque dollar dépensé, générer $1 d'économie, réduction des coûts, bureaucratie, consultants, aide sociale aux entreprises, aide étrangère. Politique étrangère et économique, renégocier un accord sur le bois d'œuvre avec les États-Unis, demander une renégociation anticipée de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, ASEAN. Éliminer la TPS sur les voitures neuves fabriquées au Canada tant que les droits de douane américains restent en place. Le Parti conservateur propose une approche axée sur la croissance par la déréglementation, la baisse d'impôts et la relance de la construction, avec un accent fort sur la souveraineté économique et la sécurité frontalière. Le nouveau Parti démocratique, NPD, de Jagmeet Singh. Le NPD, dirigé par Jagmeet Singh, met de l'avant des politiques sociales ambitieuses. Le parti vise une plus grande justice économique, un accès universel aux services essentiels et des actions fermes pour le climat. Voici leurs propositions en détail. Immigration et frontières, augmenter le nombre d'agents de l'Agence des services frontaliers du Canada, créer un nouveau centre de formation à Windsor, en Ontario. L'immigration doit suivre les besoins du pays, logement, main-d'œuvre, santé, etc., mais aucune cible chiffrée n'a été annoncée, accent mis sur l'accueil des travailleurs, notamment en santé et en construction. Environnement, réduire les émissions de GES d'au moins 50% d'ici 2030 par rapport à 2005. Financer l'amélioration du transport collectif à travers le pays, bonifier la loi canadienne sur la protection de l'environnement, rétablir les remboursements pour l'achat de voitures électriques, augmenter le rabais à 10 000 $ pour les véhicules électriques fabriqués au Canada. Logement, construire 3 millions de logements, incluant des logements abordables et hors marché, protéger les locataires contre les hausses abusives et les rénovictions, accélérer les permis de construction. Obliger les municipalités à autoriser plus de logements collectifs. Identité et services sociaux, maintenir le programme de services de garde à 10 $ par jour et augmenter le nombre de places, doubler la prestation canadienne pour les personnes handicapées, augmenter le supplément de revenus garanti pour les aînés, s'opposer à la contestation de la loi 96, mais intervenir contre la loi sur la laïcité, loi 21, devant la Cour suprême, défendre l'accès universel aux services de santé, y compris la santé mentale et dentaire. Fiscalité et budget. Aucune personne gagnant moins de 19 500 $ ne paierait d'impôt fédéral, suppression de la TPS sur les produits de première nécessité, renforcer l'aide aux personnes vulnérables, objectif, sortir tous les aînés de la pauvreté. Politique étrangère et économique, éliminer la TPS sur les véhicules fabriqués au Canada, relancer les emprunts de la victoire, bons d'épargne à taux fixe de 3,5%. Diversifier les relations commerciales pour réduire la dépendance envers les États-Unis. Le NPD défend un programme centré sur la justice sociale et l'accès élargi aux services publics. Il combine une approche écologique ambitieuse avec un engagement marqué envers les plus vulnérables. Le Bloc québécois de Yves-François Blanchet. Le Bloc québécois se positionne comme le défenseur des intérêts du Québec à Ottawa. Le parti met de l'avant une plus grande autonomie pour la province, une transition écologique ambitieuse et la protection du français. Voici leur programme détaillé. Immigration, créer un ministère des frontières, imputable et exclusivement responsable des services frontaliers, faire du français une condition obligatoire pour l'obtention de la citoyenneté canadienne à partir du Québec, transférer au Québec tous les pouvoirs en immigration, y compris pour le programme de mobilité internationale. Permettre au Québec d'octroyer une résidence permanente conditionnelle à l'établissement en région. Environnement, déposer une loi pour empêcher tout recul dans les politiques environnementales, créer un test climat pour chaque décision fédérale, selon les objectifs de l'accord de Paris, limite de 1,5 degré Celsius. Éliminer toutes les subventions aux énergies fossiles, plafonner les émissions du secteur pétrolier et gazier et les faire diminuer chaque année jusqu'en 2030. Logement et transport, exiger le soutien du fédéral pour toutes les initiatives québécoises en transport régional, train, avion, services interrégionaux. Redéfinir la notion de « logement abordable » selon les réalités de chaque région, réguler les flips immobiliers en allongeant à 2 ans la période minimale de détention avant revente sans pénalité. Identité et langue, renforcer les peines pour les crimes commis dans un contexte de violence conjugale ou familiale, abolir les critères de diversité et d'inclusion dans la fonction publique fédérale. Les embauches seraient basées uniquement sur la compétence.
Fiscalité et budget. Augmenter de 10% la pension de vieillesse pour les 65 à 74 ans. Doubler le crédit de TPS lorsque l'inflation dépasse la cible de la Banque du Canada, entre 1% et 3%. Verser ce crédit mensuellement. Agir pour restreindre les taux d'intérêt abusifs des cartes de crédit. Politique étrangère et économique. Revendiquer une participation du Québec aux tables de négociation des accords commerciaux internationaux, imposer des contre-tarifs ciblés contre Donald Trump en cas de mesures protectionnistes, soutenir les travailleurs et les entreprises québécoises affectées par les guerres commerciales. Le Bloc québécois défend une vision centrée sur l'autonomie du Québec, la transition écologique et la défense du français. Il milite pour un rôle plus affirmé du Québec sur la scène nationale et internationale. Le Parti vert de Jonathan Pedneau. Le Parti vert met au cœur de son programme la crise climatique, la justice sociale et une refonte du modèle économique. Il propose des mesures fortes pour réduire la pollution, renforcer les services publics et lutter contre les inégalités. Voici leur programme. Immigration, renforcer les patrouilles et la surveillance frontalière, suspendre l'entente sur les tiers pays avec les États-Unis, élargir les critères d'accueil pour les réfugiés, scientifiques, journalistes, militants, juges et autres personnes ciblées par des régimes autoritaires. Environnement. Mettre fin aux subventions publiques aux compagnies pétrolières et gazières, réinvestir dans les énergies propres, imposer des plafonds stricts sur la pollution, fondés sur la science, obliger les entreprises à démontrer des plans concrets pour faire face aux risques climatiques. Logement et transport. S'assurer que les logements construits avec des fonds publics restent abordables de façon permanente, empêcher les sociétés d'acheter des maisons individuelles, lutter contre l'utilisation de l'immobilier pour le blanchiment d'argent. Identité et droits sociaux, renforcer les lois contre les discours haineux et les groupes extrémistes. Financer des programmes communautaires de lutte contre la discrimination, protéger les droits de la communauté LGBTQ2 et garantir l'accès à des soins de santé inclusifs, combattre les pratiques racistes dans les services policiers et l'application de la loi, offrir une place en garderie à toutes les familles, étendre les congés payés aux aidants naturels, fausses couches, soins familiaux, s'opposer à la loi québécoise sur la laïcité de l'État, loi 21. Politique étrangère et défense, fournir aux forces armées les capacités spécifiques pour faire face aux menaces modernes, créer un corps national de protection civile pour améliorer la résilience du pays, renforcer la présence militaire dans l'Arctique et sur les côtes, protéger les travailleurs canadiens contre les perturbations commerciales et l'intimidation économique. Le Parti vert propose une transformation en profondeur, écologie stricte, justice sociale, réforme fiscale et défense des droits humains. Il s'adresse à ceux qui veulent une rupture nette avec le modèle actuel. Le Parti populaire du Canada, PPC, de Maxime Bernier. Le Parti populaire du Canada défend une vision libertarienne et nationaliste. Il propose une réduction importante de la taille de l'État, des coupures dans l'immigration, l'abandon des politiques climatiques et la défense des valeurs traditionnelles. Voici son programme en détail. Immigration, imposer un moratoire sur les demandeurs d'asile illégaux et déporter les clandestins, réduire le nombre d'immigrants et de réfugiés de 500 000 à 150 000 par année, mettre fin à l'obtention automatique de la citoyenneté pour les bébés nés au Canada de parents étrangers, suppression du droit du sol. Abolir le programme de parrainage des parents et grands-parents. Environnement, rejeter l'alarmisme climatique, retirer le Canada de l'accord de Paris, abolir tous les programmes gouvernementaux liés au changement climatique. Logement et finances publiques, réduire la cible d'inflation de la Banque du Canada, restreindre l'accès des acheteurs étrangers au marché immobilier, démanteler la Société canadienne d'hypothèques et de logement, SCHL. Identité, genre et culture, supprimer tout financement public pour les opérations de changement de sexe, cesser de subventionner les groupes qui promeuvent l'idéologie du genre. Maintenir des compétitions sportives séparées par sexe biologique, abolir le programme national de garderie, abroger la loi sur le multiculturalisme et supprimer tout financement qui y est lié. Fiscalité et rôle de l'État, éliminer le déficit fédéral en un an par des coupures dans plusieurs programmes et subventions, réduire et simplifier les impôts, recentraliser l'action de l'État fédéral sur ses fonctions de base, armée, justice, diplomatie. Politique étrangère, prioriser les relations avec les États-Unis comme principal partenaire commercial et stratégique, se retirer de plusieurs ententes internationales de l'ONU, supprimer l'aide internationale au développement. Le Parti populaire du Canada offre une approche radicalement différente, réduction massive de l'intervention de l'État, rejet des politiques climatiques, contrôle strict de l'immigration et recentrage sur les valeurs traditionnelles canadiennes.
Et voilà! Tu sais maintenant ce que chaque parti propose. Mais tout le monde n'a pas le temps ou l'énergie de fouiller tous ces programmes. Alors, si cette vidéo t'a aidé, pense à la partager. Peut-être qu'elle aidera quelqu'un d'autre à trouver sa voie ou à se sentir un peu moins perdu. Parce que voter, c'est important, mais comprendre pourquoi qu'on vote, c'est encore bien mieux.